Bonjour à tous. Alors nous poursuivons notre série Connaître Dieu et nous sommes maintenant sur notre quatrième enseignement. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la sainteté de Dieu, c'est ce qui le caractérise. Donc cet enseignement sera en deux parties. Première partie, la sainteté de Dieu et deuxième partie, un peuple consacré. Voilà, donc on a vu depuis le début, hein, on suit un fil conducteur, comment peut-on connaître Dieu? Donc on a vu en introduction qu'il y avait trois mots grecs, voilà. Eido, connaître par révélation, par intuition. Ginosko, connaître par expérience. Epiginosko, connaître par la maturité. Deuxième enseignement, on a vu connaître Dieu par la parole et le Saint-Esprit. Troisième enseignement, connaître par la révélation du Seigneur Jésus-Christ, le Fils étant l'image du Dieu invisible. Et comme le Fils désormais est auprès du Père, c'est l'Esprit qui permet du coup de connaître le Fils. Maintenant, on va connaître le Père par sa nature. La Bible nous dit que Dieu est saint. C'est ce qui le caractérise. Et donc, ça va être l'objet de cet enseignement aujourd'hui. Donc, dans la Bible, deux mots sont utilisés pour définir le mot saint. La définition générale de saint, c'est exalté ou digne d'une dévotion totale comme quelqu'un de parfait, en bonté et en droiture. Donc, on voit que la définition générale va plutôt s'attarder sur les qualités morales d'une personne, puisque là, on voit que exalté ou digne d'une dévotion totale comme quelqu'un de parfait en bonté et en droiture. Donc là, on s'adresse aux qualités morales. La définition biblique, dans l'Ancien Testament, alors pour saint, le mot hébreu c'est kadosh. Lévitique chapitre 11, verset 44. En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Voilà, donc la phrase est importante, hein. Je suis saint. Donc en fait, il est en train de dire, c'est ma nature. Et donc là, on retrouve le mot hébreu kadosh. Kadosh veut dire donc sortir de l'ordinaire, de ce qui est commun, profane. Ça correspond à quelque chose de consacré, de sanctifié, de préparé, de dédié, être sanctifié, être saint, être séparé. Donc saint, déjà, c'est intéressant, c'est être consacré, c'est-à-dire être mis à part, être différent des autres. Voilà. Donc la définition générale de saint, c'est les qualités morales. La définition biblique de saint, on voit que c'est plutôt une nature, une identité ou une posture. Donc, kadosh veut dire ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, de tout ce qui est profane, sacré, saint. C'est quelque chose de mis à part. Donc, c'est quelque chose de séparé dans un but spécifique. Donc, on voit deux définitions. La définition générale du dictionnaire va définir quelqu'un comme étant saint à partir de ses attributs moraux, alors que kadosh, sur le plan biblique, le mot saint veut dire séparé dans un but spécifique. Donc on voit que c'est différent. Le mot saint dans le Nouveau Testament, donc le mot grec, c'est le mot agios. On le voit notamment dans 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà. Et donc, agios, c'est une chose très sainte, consacrée, voilà, un saint. Donc, être saint ne signifie pas être parfait ou être sans péché comme Dieu, mais saint signifie être séparé des autres. Voilà. Non pas être séparé parce que on est meilleur que les autres, mais être séparé dans le sens mis à part. Pourquoi? Dieu étant saint, l'obligation des personnes qui lui appartiennent, voilà, c'est d'être mis à part comme étant également saintes, parce qu'elles héritent de la nature du Dieu qui est saint. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va avancer doucement. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc là, il parle des croyants.
Donc, je vais paraphraser un petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Donc, vous les croyants, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, voilà, donc ça c'est tous les païens qui étaient dispersés ça et là de toute nation, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc on a vu que saint, sur le plan biblique, hein, ça correspond à être mis à part, et donc là on voit à travers ce passage que Dieu a prédestiné donc des personnes, qui les a réunies ensemble pour en faire son peuple, sa famille, ses enfants, et que donc ces personnes représentent une nation sainte. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont été consacrés pour Dieu et donc mis à part. Voilà. Donc, on va voir maintenant ce qu'est la sainteté de Dieu sur le plan biblique, hein. Dieu est saint. C'est ce qui le caractérise. C'est un attribut qui lui est propre. Et bon, on va le mettre, on va le voir de toute façon. Donc, Exode chapitre 15, verset 11. Le cantique de Moïse et des Israélites. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Voilà. Le prophète Ésaïe a une vision dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Daniel a une vision. Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Ésaïe 57, 15. Le Dieu saint habite dans la sainteté. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle, et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Donc Dieu est adoré pour sa sainteté, c'est-à-dire que au ciel, les anges se prosternent devant lui parce qu'il est puissant, il est glorieux, et notamment, et je dirais même surtout parce qu'il est saint. C'est-à-dire que Dieu est mis à part par rapport aux autres dieux de par sa sainteté, sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, sa supériorité, sa puissance, sa connaissance. Voilà. Ce qui le caractérise, il est saint, il est mis à part. Voilà. On ne peut pas le comparer aux autres dieux. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est le Dieu majuscule. Le Dieu des hommes, c'est le Dieu minuscule. Ils ne peuvent pas se mesurer à lui. Et entre parenthèses, les dieux des minuscules, voilà, on l'a vu dans les enseignements précédents, ce sont des entités spirituelles, hein, voilà, maléfiques, hein. Alors, Apocalypse, chapitre 4, versets 8 à 11. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc les 24 vieillards qui correspondent donc aux 12 patriarches des 12 tribus d'Israël, voilà, aux 12, aux 11 disciples de Jésus, et on suppose que le 12e, ce serait l'apôtre Paul. Voilà. Alors,
Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Psaume 99, verset 5. Dieu est saint et craint pardon pour sa sainteté. Donc la crainte de l'Éternel vient de la connaissance de sa sainteté, hein. Donc Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Proverbe, chapitre 30, verset 3. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance du saint. Ça, faut le noter, ça. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel vient de la connaissance de sa sainteté. Je vais relire Proverbe, chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc, lorsqu'on prend conscience de la sainteté de Dieu, ça produit en nous la crainte de l'Éternel, ce qui produit en nous la sagesse. Donc, la véritable sagesse, hein, au regard des saintes écritures, et selon Dieu, c'est lorsque l'homme a conscience de la sainteté de Dieu, qu'il respecte, honore cette sainteté, voilà. Cette sainteté produit en lui la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire une sainte révérence. Et c'est le commencement de la sagesse. Et donc, Proverbe 30, verset 3, je n'ai appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance du saint. En d'autres termes, les personnes qui ne craignent pas Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de sa sainteté. Les personnes qui pêchent allègrement, c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de sa sainteté. Plus une personne a connaissance de sa sainteté, plus elle a en elle la crainte de l'Éternel, et cette crainte la pousse à marcher comme Dieu l'entend, et ça, aux yeux de Dieu, c'est la sagesse, la véritable sagesse. Donc, la sainteté de Jésus-Christ. Donc, on a vu dans le cours précédent que le Père est identique au Fils, le Fils est identique au Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, hein. Voilà. Et Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Hébreux chapitre 1, verset 3, il est l'empreinte de sa gloire, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte, voilà, de sa majesté. Donc, on voit que comme Dieu est saint, à juste titre, le Fils est saint. Ça, on le voit notamment lors de la transfiguration de Jésus dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc là, les disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont vu la transfiguration de Jésus, et ils ont vu Jésus tel qu'il est réellement. Il leur a accordé ce privilège. Voilà. Jésus-Christ au ciel, on voit que il est saint, comme le Père. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 15, donc c'est l'apôtre Jean qui écrit, et il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et dans Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 14, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Voilà. Dieu est saint, le Fils est saint. Alors, deuxième partie, un peuple consacré. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre-là? On voit que quand Dieu choisit des hommes, voilà, des personnes qui donnent leur vie
à Christ, désormais ils lui appartiennent, et donc ils sont consacrés. Et donc le mot consacré, consacré, ça veut dire mettre à part hein, pour Christ, hein, mettre à part, être mis à part pour Dieu. Hein. Voilà. Voilà ce que ça veut dire en fait. Et donc, ce qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché, parce que comme Dieu est saint, pour pouvoir rentrer dans sa présence, il faut également être saint. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour les péchés des hommes, parce que lorsque son sang a coulé, son sang permet de purifier les hommes. Et donc les hommes deviennent saints, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et donc le péché, il faut le voir comme une tache sur notre vêtement blanc qui nous empêche non seulement d'entrer dans la présence de Dieu, parce que Dieu étant saint, si quelqu'un est sale, il ne pourra pas accéder à sa présence. Mais les péchés sont également des motifs qui permettent à l'ennemi de nos âmes de nous accuser. Ça, on le voit très bien dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5. Donc, c'est Zacharie qui parle, qui dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors, pour quelle raison il l'accusait? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? C'est que l'accusateur a pu l'accuser, voilà, parce que ses vêtements étaient sales. Et donc, ils ont dû changer ses vêtements. Donc ça représente la sainteté. Lorsqu'on est loin de Dieu, nos vêtements sont sales, l'accusateur donc vient nous accuser, voilà, tu as fait ça, tu as fait ci, voilà. Et donc lorsqu'on vient à Jésus, son sang purifie, nous purifie, il change nos vêtements souillés en nous mettant des vêtements blancs, et donc c'est ce qui fait que les croyants qui sont nés de nouveau sont sanctifiés par le sang de l'agneau, ils sont consacrés, et donc ils sont mis à part. Et donc cette mise à part correspond au fait qu'ils ont été sanctifiés pour Dieu. Donc c'est le péché, j'ai mis voilà entre parenthèses l'impureté qui nous éloigne de Dieu car il est saint. On le voit très bien lorsque Jésus est à la croix. Hein. Marc chapitre 15 verset 33-34, la sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus, lui, est saint, il n'a péché en rien. En revanche, à la croix, il a pris les péchés de toute l'humanité. Et à ce moment-là, Dieu, voyant le péché sur son Fils, a tourné le dos. Et le Fils, qui pendant tout son ministère terrestre disait mon Père, mon Père, mon Père, alors que maintenant il porte les péchés de l'humanité, il est plus en mesure de dire mon Père parce que Dieu lui a tourné le dos et donc il appelle mon Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle c'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Donc Dieu, dans son plan parfait, il a sanctifié les hommes et les femmes afin qu'ils puissent être réconciliés avec lui et ainsi se rapprocher de lui. Donc ça, on le voit notamment dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Donc, il commence, avant de mettre un esprit nouveau, avant de changer le cœur de pierre en cœur de chair, l'étape préliminaire, c'est la purification. Voilà. Dieu ne peut pas habiter dans un temple souillé. Donc cette purification,
Elle a été faite à la croix. Donc quelqu'un qui vient à Christ, le sang le purifie de tout péché. Le sang vient ôter les péchés et les iniquités. Donc aux yeux de Dieu, cette personne a été purifiée, elle est sainte. Et maintenant, il peut mettre son esprit, voilà, changer le cœur de pierre en cœur de chair, parce qu'au préalable, cette personne a été sanctifiée par le sang. Donc lorsque Dieu dit je me suis fait une nation sainte, c'est pas des personnes voilà, sans faille, sans défaut, hein. Voilà, qui ont un super caractère, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est pas ça. C'est des personnes qu'il a mis à part pour lui, qu'il a sanctifié par son sang, et donc il s'est établi une nation sainte. Donc c'est la sanctification qui nous rapproche de Dieu, car il est saint. Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Psaume 24, versets 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc là, à travers ces deux versets, on voit que toute personne qui veut s'approcher de Dieu, il a besoin de passer par la croix, parce que c'est à la croix qu'il est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. C'est la porte d'entrée. Et une fois qu'il est passé par sa porte d'entrée, maintenant, lui, au quotidien, avec l'aide du Saint-Esprit, il faut qu'il travaille à toujours marcher dans la sanctification, car c'est cela qui va l'amener à se rapprocher progressivement de Dieu et d'entrer dans la phase de la communion. Voilà, donc c'est ce qu'on voit là. Quatrième point, le croyant né de nouveau est saint, mais il doit progresser dans sa sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, donc j'ai mis entre parenthèses, hein, la progression dans la sainteté, c'est ce que nous donne la version second 21. Donc, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et donc, il faut noter, et ça c'est très important, que c'est une vie de pureté qui permet d'être rempli du Saint-Esprit, hein. Voilà. Le chrétien qui vit dans le péché, euh, il attriste l'esprit, hein. Et donc, le risque, c'est qu'à un moment, l'esprit parte. Voilà, donc là, on est dans le débat. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut perdre son salut? Bien entendu qu'il peut perdre son salut, puisque la Bible dit travaillez à votre salut. Voilà, donc il faut, une fois qu'on a donné sa vie à Christ et qu'on est sauvé, il faut marcher dans la sanctification. Voilà. Et c'est la vie de sanctification qui permet de grandir dans la communion avec le Père, de se rapprocher davantage de lui, et donc de monter dans les dimensions de connaissance. Voilà, pour arriver au stade épiginosko, le connaître par la maturité, ginosko, le connaître par l'expérience, c'est la vie de sanctification, par l'assistance de l'esprit, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, à plus forte raison, l'homme a besoin vraiment de se livrer totalement au Saint-Esprit pour pouvoir avoir cette assistance, cette aide, être affermi et fortifié. Et donc, on voit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Waouh! Waouh! Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile, donc l'huile c'est une représentation du Saint-Esprit, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc là, le texte est en train de nous dire, en tout temps, marche dans la sainteté et veille à toujours être en communion avec le Saint-Esprit. Donc en conclusion, on vient de voir dans cet enseignement que l'attribut majeur de Dieu, ce qui le caractérise, c'est sa sainteté. Dieu est saint. Ça veut dire que Dieu est mis à part par rapport à la création humaine et par rapport au monde spirituel. Il est mis à part. Saint, saint c'est mis à part. Voilà. Le Fils est également saint. On l'a vu lors de la transfiguration ou aujourd'hui au ciel, on l'a vu à travers les textes qu'on a pu lire sur Apocalypse. Et comme Dieu est saint et qu'il a voulu se réconcilier avec les hommes et que les hommes ont été souillés par le péché et par défaut étaient tenus éloignés de Dieu, pour pouvoir être réconciliés avec Dieu, l'étape au préalable, c'était que les hommes soient eux également sanctifiés. Comment? Par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha.
on ne peut pas être sanctifié sans passer par la croix. Voilà. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on entend de moins en moins de messages sur la croix. Et puis on voit dans 1 Corinthiens chapitre 1, c'est Paul qui dit, voilà, la prédication de la croix est une folie pour les hommes, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc il faut passer par la croix. Le sang de Jésus vient laver, sanctifier de tout péché. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient établir sa demeure dans le croyant né de nouveau. Et chaque jour, l'Esprit de Dieu aide le croyant né de nouveau à marcher dans la sanctification, voilà, pour pouvoir grandir dans sa communion et sa connaissance de Dieu. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, puis je vous dis à très bientôt.